Forte tension dans l'aire métropolitaine hier jeudi dans plusieurs zones dont Bel-Air, Champ-de-Mars, Marché Salomon, Tabar, Bas-Delma et en Plaine. Des tirs d'armes automatiques ont été entendus hier soir encore. Des individus lourdement armés ont été remarqués dans les parages du centre-ville de Port-au-Prince en train d'échanger des tirs avec des policiers. Des hommes armés ont attaqué l'aérogare Guy Malary. Un avion a été touché par un tir, ce qui a entraîné l'annulation de tous les vols. La capitale haïtienne s'est réveillée sous tension hier. Des tirs sporadiques ont été entendus dans plusieurs quartiers tout au long de la journée. Une situation qui a provoqué un vent de panique, notamment au centre-ville, où des résidents de plusieurs quartiers ont été contraints de fuir. Les bandits armés ont pénétré dans plusieurs sous-commissariats et enceintes d'universités. Les balles des bandits ont atteint les locaux du Palais national, au centre-ville et de l'aéroport Guy Malary sur la route de l'aéroport. Des gangs armés ont attaqué le sous-commissariat de Bon Repos hier. 29 février, ils ont assassiné plusieurs policiers, saisi un véhicule blindé et incendié le sous-commissariat selon les informations. Le sous-commissariat de Bon Repos, situé dans la commune de Croix-des-Bouquets, a été pris pour cible par des bandits armés hier jeudi. En effet, des membres du gang de Canaan, dirigés par le nommé Jeff, sont à l'origine de cette attaque. Au moins 4 agents de la PNH ont été tués lors de cette attaque. Parmi les victimes figure Luciana Pierre, un agent de la 26e promotion de la PNH. On signale également qu'un inspecteur connu sous le nom de Bellegarde a été tué par les malfaiteurs. Les bandits ont également volé un véhicule blindé appartenant à l'institution policière. Les gangs réunis sous leur nouveau label Vivre Ensemble revendiquent les attaques armées et veulent renverser Ariel Henry du pouvoir. Lors d'une conférence de presse donnée hier jeudi, le chef de gang Jimmy Cherizier, alias Barbecue, a revendiqué les attaques armées perpétrées dans plusieurs endroits de la commune de Port-au-Prince et en fait au moins 15 blessés par balle. Le chef des bandes criminelles indique que les armes des bandits sont à présent tournées vers les ennemis du peuple. Vivre Ensemble revendique la journée de tension dont le but est de chasser Ariel Henry du pouvoir. Beaucoup de tirs d'armes à feu, barricades, différents quartiers dans la zone métropolitaine de la capitale sont de nouveau sous forte tension. Cette brusque escalade de violence armée secoue plusieurs endroits de la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Plusieurs axes routiers ont été bloqués hier à l'aide de camions et d'autres véhicules au niveau de Cité-Soleil, à Clercine, à Marin, Santo et Lison. Des rafales de tirs ont été entendues sur la route de l'aéroport international Toussaint-Louverture et à l'avenue John Brown, aux rues Lamar et Borgela, au centre-ville de Port-au-Prince. Une situation de tension a créé un vent de panique au petit séminaire Collège Saint-Martial où des élèves tentaient d'éviter d'être exposés au gaz lacrymogène lancé par des agents de la police nationale d'Haïti. Des violences armées ont été signalées également au boulevard 15 octobre, non loin de Tabar. Annulation de tous les vols de Sunrise Airways suite à des échanges de tirs entre des individus armés ayant eu lieu hier à proximité du carrefour Rita, mettant en danger les usagers de l'aérogare Guy Malary et causant des dommages à certains aéronefs. La compagnie Sunrise Airways a décidé de suspendre tous ses vols jusqu'à nouvel ordre afin de ne pas mettre en danger les voyageurs, les équipes au sol, les équipages ou encore les aéronefs. La faculté d'agronomie et de médecine vétérinaire, une nouvelle fois envahie par des bandits armés. Le rectorat de l'Université d'État d'Haïti a appris avec colère et frustration la nouvelle de l'envahissement par des bandits armés des locaux de la faculté d'agronomie et de médecine vétérinaire. Hier, selon les informations obtenues, ces malfrats ont pris en otage pendant un certain temps les étudiants qui étaient sur place. Ils ont finalement laissé partir ces derniers. En termes de dégâts, le rectorat n'est pas encore en mesure d'évaluer l'ampleur de la situation. Cependant, il y a lieu de noter qu'un étudiant a été touché par balle à l'oreille et des scènes de pillage systématiques ont également été constatées au niveau du dortoir des étudiants et d'autres espaces de la faculté. Ils ont pu, entre autres, emporter des panneaux solaires, des ordinateurs, des matelas et autres matériels importants selon cette note de dénonciation de l'Université d'État d'Haïti. Le premier ministre Ariel Henry est arrivé tôt hier jeudi à Nairobi dans le cadre de sa visite de travail avec des autorités kenyanes pour, entre autres, finaliser les modalités du déploiement de la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti. À son arrivée à l'aéroport international Jomo Kenyatta, le chef du gouvernement a été conduit au centre de convention des Nations Unies en vue de participer à la plénière de la 6e session de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement. Il doit intervenir ce vendredi à un panel de haut niveau dans le cadre des assises des Nations Unies autour de l'environnement. Cette visite s'effectue dans le but de parvenir à la signature d'un accord avec le Kenya pour diriger la force multinationale en Haïti.
Des acteurs de la société civile imputent au gouvernement la responsabilité des actions des bandits qui ont paralysé les activités dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince hier jeudi. Cette situation intervient au moment où le chef du gouvernement, qui se trouve au Kenya pour planifier l'arrivée de la force multinationale, vient d'annoncer l'organisation d'élections en août 2025. Un engagement que les représentants de la société civile ne semblent pas prendre au sérieux. L'unité de lutte contre la corruption ULCC a célébré hier 29 février la deuxième édition de la journée de la déclaration du patrimoine en Haïti. Dans son discours de circonstance, le directeur général de l'ULCC a mis l'accent sur l'importance de cette formalité obligatoire. Hans Ludwig Joseph a fait savoir qu'en une année, près d'1 millier d'agents publics ont pu déclarer leur patrimoine. Toutefois, il rappelle que des sanctions sont prévues à l'encontre des contrevenants et des récalcitrants conformément à la loi du 12 février 2008 portant sur la déclaration du patrimoine.